nous sommes à pratiquement 1 an et demi de la présidentielle. Et à 1 an et demi de la présidentielle, il est important vraiment que tout Ivoirien, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, vraiment fassent une mea culpa, et puis voir l'instant même chose, et puis regarder dans le passé, et puis voir par rapport à ce qui est arrivé en 2020, les conditions dans lesquelles la présidence 2020 vraiment s'est engagée. Donc, et ces conditions vraiment qui ont poussé nous, pas jeunes, hein, parce qu'il y a des vieux parmi nous différents leaders d'organisation, on avait décidé aujourd'hui de pouvoir créer l'union des leaders pour la candidature du président Ouattara en 2025. Pourquoi l'union des leaders pour la candidature du président Ouattara en 2025? C'est parce que nous estimons qu'aujourd'hui, le monde entier est dans un contexte global de crises. Il y a l'Ukraine, il y a Israël, il y a des crises vraiment en Afrique, même à la sous-région, à nos frontières. Il y a le Burkina vraiment qui a traversé une rébellion, la Guinée a traversé également une rébellion, le Mali a traversé également une rébellion. Donc il n'y a que le Ghana et pas même la Côte d'Ivoire vraiment qui tiennent. Voilà. Et ce pays tient grâce au leadership, grâce au challenge vraiment une seule personne qui est le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui est le garant pour nous de la stabilité. Voilà, parce que il a non seulement ramené de la stabilité à l'intérieur du parti politique qu'il a initié, qu'il dirige, malgré vraiment que d'autres en sont partis. Donc, il fait en sorte vraiment que la Côte d'Ivoire tienne debout et que le pays ne soit pas en crise et que le pays également, qu'on ne connaît pas de rébellion, on ne connaît pas également des terroristes et que les souverains vivent ici en tranquillité. Et qu'on est également dans une période où il y a un peu l'inflation partout dans le monde. Hein. Voilà. Mais avant même que ça arrive, le président de la République a anticipé là-dessus en faisant en sorte vraiment que les fonctionnaires, les travailleurs et agents de l'État vraiment puissent avoir les conditions de vie améliorées. Quand l'augmentation du SMIC, en permettait également d'avoir des 13e mois, en permettait également de faire en sorte vraiment que les salaires puissent augmenter. Donc, c'est un monsieur vraiment qui a de la vision, qui s'est anticipé. Et donc, nous pensons que pour l'une des raisons pour laquelle ce mouvement a été créé, c'est que le président de la République, il est le seul pour l'heure garant de la stabilité en Côte d'Ivoire. Donc, on veut demander ici vraiment qu'en 2025, que tout le monde vraiment puisse s'aligner derrière la candidature, parce qu'on a certainement besoin quand même, tantôt d'autres ont évoqué des questions du passage générationnel, mais nous, on a besoin vraiment du passage à une nouvelle génération. On a besoin vraiment qu'il y ait un passage en douceur. On a besoin qu'il y ait un passage en douceur. Et puis, surtout, pour des questions de développement économique du pays. Parce que depuis 2010, il a pris des rênes du pouvoir dans les conditions vraiment que nous savons tous, il a fait en sorte vraiment que la Côte d'Ivoire soit debout. Donc, la Côte d'Ivoire, sous le président Ouattara, malgré la crise vraiment qui est passée en 2010, tient toujours sa première place de leader dans la sous-région. Donc, il voudrait vraiment qu'on puisse l'acclamer vraiment pour ça. Et puis les nombreux chantiers vraiment qui ont été entrepris depuis que le président a pris les rênes du pouvoir, Abidjan a commencé à se transformer. Ceux même qui étaient en exil et qui sont arrivés hier, grâce au président de la République, grâce à son esprit d'ouverture, grâce à ta politique de réconciliation vraiment qu'il a réussi, ont vu que même devant les portes, tout a changé. Abidjan se transforme, à l'intérieur du pays se transforme, le fonds du pays se transforme, le niveau de l'électrification dans les villages, c'est une réalité, et que les infrastructures économiques, les routes, les ponts sont une réalité, et les grands chantiers vraiment qui restent à faire, 1 an et demi, surtout qu'on a la canne bientôt, 1 an ne peut pas permettre de pouvoir achever tous ces projets-là. Il y a des projets tels que le métro d'Abidjan qui est en cours. Il y a le BRT, le bus rapide, il transite vraiment qui doit quitter Dabou par la Bassam qui est en cours. Il y a également un échangeur qui doit quitter de Benjerville jusqu'à Bassam qui est en cours. Il y a assez d'échangeurs vraiment qui sont en cours. Il y a beaucoup de travaux de voirie qui sont également en cours. Donc, l'histoire nous a démontré que quand un nouveau président vient, il a tendance à poser lui-même ses propres marques. Donc, par moment, on a un arrêt de ces travaux qui sont en cours. C'est l'exemple du président Babo, quand il est venu en 2000, il y a des projets, quand il prend le cas d'université, il y avait des amphithéâtres qui étaient en construction, et qu'on appelait amphibédier, quand il est arrivé, il a stoppé tout ça. Il est passé à autre chose. Donc, on veut vraiment que le président de la République, étant donné que le délai qui est en cours, là, les 1 an, ne peut pas permettre de pouvoir
ses travaux. Donc on veut vraiment qu'il puisse avoir une seconde confiance des Ivoiriens, et surtout que la constitution ivoirienne qu'on a aujourd'hui lui permet de briguer à la magistrature suprême pour 2025 pour qu'il puisse continuer et achever l'œuvre de bâtir le pays vraiment qu'il a entamé. Parce qu'il est le deuxième plus grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne depuis vraiment que ce pays existe en tant qu'État. Et au plan de vue du monde des affaires, il a permis également que le milieu du monde des affaires soit assaini. Voilà, parce qu'avant, par le passé, par exemple, tu pouvais aller, il y a des... C'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, grâce à sa politique, 40% des entreprises qui ont été créées là, c'est 40% des entreprises qui ont été créées par les jeunes de moins de 35 ans. Voilà, donc avec lui, il permet aux jeunes vraiment d'être en valeur, et puis également vraiment, il fait en sorte vraiment que le monde des affaires soit assaini. Il y a eu par exemple, quand il prenait le pouvoir en 2010, il a trouvé plein de passifs, c'est-à-dire des marchés qui ont été passés dans des conditions, mais qui n'étaient pas inscrits au budget. Mais aujourd'hui, je crois depuis 2012, depuis je crois 2013, 2014, 2015 là, quand Abdourahmane Cissé vraiment était obligé. Donc, le président de la République a pris des mesures pour pas créer une cellule spéciale qu'on appelle le CELIOP, qui est la cellule des opérations économiques. Et ça permet également aujourd'hui à toute entreprise, quand tu as un marché, pour savoir si ce marché est inscrit au budget là, tu peux aller là-bas pour t'informer effectivement. Et ça permet également de pouvoir maintenir des entreprises en souffrance. Et ça permet également de pouvoir saluer le demande des affaires. Et que le climat économique aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est favorable, et beaucoup de pays sont en train de venir investir dans ce pays. Que ce soit des Chinois, des Japonais, que ce soit également des Français. Donc, le milieu des affaires en Côte d'Ivoire est aujourd'hui dense, grâce au leadership vraiment qu'il a incarné. Donc, c'est pour tout ça que nous souhaitons vraiment que on estime pour notre part que les 1 an qui restent ne seront pas à mesure pour pouvoir achever tous les travaux. Voilà, donc on veut vraiment que tout ce qu'il a initié comme projet puisse achever d'ici 2030, et que d'ici là, on pourrait avoir le passage en douceur d'une nouvelle génération. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont posé des questions. Pour répondre, est-ce qu'on ne peut pas choisir Bakongo ou bien Kafana ou bien Mélé, le vice-président, ou bien quelqu'un d'autre, mais je voudrais lui dire que l'union des leaders pour la candidature du président Ouattara est composée d'un ensemble de leaders d'organisations qui sont assez responsables, dont le droit et dont la constitution actuelle là, leur confère le droit de vouloir choisir qui ils veulent comme les candidats en 2025. Donc, sur les cadres qui existent là, nous, c'est le président Ouattara que nous connaissons. Donc, c'est nous vraiment que nous souhaitons vraiment qu'il puisse encore être président en 2025. Pour pas revenir sur la question du journaliste de Kouassi, qui a demandé de donner les vraies raisons, est-ce que il donne les vraies raisons, est-ce que c'est seulement que les chantiers ne vont pas finir? Parce que s'il est candidat encore en 2025, les chantiers, jusqu'en 2030, ça peut ne pas finir aussi. Mais on n'est pas encore arrivé jusqu'en 2031. Donc les chantiers qu'il va avoir là, non, on ne peut pas savoir dans quel temps ça va s'inscrire. Le délai va s'inscrire. Mais ce qu'on sait, c'est que ce qui a été engagé maintenant là, ne peut pas finir maintenant. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ce qui a été engagé, c'est les travaux colossaux qui finiront avant 2030. Donc nous, on veut vraiment que ces projets-là soient achevés. Mais il n'y a pas seulement que les chantiers. Voilà, parce qu'un pays également, ce n'est pas seulement que les infrastructures. Surtout vraiment que chacun de nous sait très bien que combien de fois les pays de la sous-région, combien de fois les pays de la sous-région, nos États qui sont dans les frontières, combien de fois chacun d'eux prie pour que la Côte d'Ivoire vraiment puisse basculer. Combien de fois chacun d'entre eux prie pour que le pays puisse basculer. Et si jusqu'à actuellement, le Burkina qui a connu un coup d'État, le Mali qui a connu un coup d'État, la Guinée également qui a connu un coup d'État, si malgré les situations de coup d'État là, s'ils arrivent à tenir, c'est parce que la Côte d'Ivoire tient. C'est parce que la Côte d'Ivoire tient. Parce que la Côte d'Ivoire est toujours le garant de la stabilité des pays de la sous-région. Donc, si la Côte d'Ivoire s'écroule, tout va s'écrouler. Donc, le seul challenger, le seul leader qui nous permet de pouvoir tenir, c'est le président Ouattara. Donc, c'est pourquoi nous souhaitons vraiment qu'il puisse avoir un autre mandat. Et pour nous, on n'estime pas que c'est un 4e mandat. Hein. Bon, si on veut compter
si on veut compter, on dirait que c'est que c'est 1, 2, 3, 4 mandats. Voilà, mais c'est un second mandat de la Seconde République. Et ça, c'est la Constitution qui lui confère ce droit-là. Ça, c'est pas nous. Est-ce qu'on n'est pas là, est-ce que notre démarche n'est pas en train d'anticiper contre la crise post-électorale qui a eu lieu en 2020, où la présidentielle de 2020 a entraîné pas mal de grabuges, parce que le président de la République avait dit à un moment donné de manière volontaire qu'il se retirait, et quand il est venu dire de manière brusque qu'il est candidat, ça entraîne des crises. Donc si une annonce d'une candidature brusque peut entraîner des crises, et qu'une annonce d'une candidature anticipée peut ne pas entraîner des crises, et que ça nous permet de faire l'économie des vies, ça veut dire que l'ULC a bel et bien sa raison d'exister. Parce que si c'était parce qu'une annonce d'une candidature crise brusque annonce des crises, ça veut dire que tous les Ivoiriens doivent pouvoir nous encourager dans la démarche vraiment qu'on est en train d'entreprendre. Et que est-ce que l'opposition va pas encore se... Bon, l'opposition s'est toujours manifestée, hein. L'opposition, on ne peut pas empêcher une opposition de se manifester, mais nous souhaitons vraiment que ça s'inscrit dans une logique vraiment de démocratie. Voilà, ils ont le droit, la Constitution leur confère le droit de se manifester. Et pour répondre à l'autre, à M. Kofo qui a dit que les trois grands, que le président de la République aurait dit que si le président Gbagbo est candidat et que si le président Bédié est candidat, lui sera candidat. Et qu'aujourd'hui, M. Bédié n'est plus la paix à son âme et que Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Donc, de ce fait-là, selon les dits du président Ouattara, donc il ne doit plus être candidat. Voilà. Bon, moi je n'ai pas encore entendu le président Ouattara dire que si l'un des deux ou les trois est candidat, qu'il va être candidat. Moi je n'ai pas encore entendu ça. Voilà. Si j'ai entendu des cadres, c'est un baron du RHDP le dire, mais le président Ouattara lui-même, ça je ne l'ai pas encore entendu dire. Et puis, même s'il aurait dit, ça n'engage que lui. Voilà. Sa volonté n'est pas au-delà de la volonté des Ivoiriens. Si les Ivoiriens veulent qu'il soit encore là, il sera toujours là. Pour revenir à la dernière question de savoir si c'est une initiative qui vient de nous, ou bien c'est le pouvoir en place qui nous a envoyés. Bon, vraiment, moi je pense que on est des grands garçons ici, hein. Donc il faut nous croire suffisamment responsables d'avoir le droit d'avoir nos propres opinions. Quels sont les mécanismes qu'on compte mettre en place pour ne pas faire ça vraiment que le président Ouattara soit toujours candidat en 2025? Je voudrais lui dire que le mécanisme est déjà mis en place comme ça. Voilà, parce que ce qu'on vient de commencer, ça ne va pas s'arrêter. Et la finalité de ce qu'on vient de commencer là, sa finalité, ça sera la célébration de la victoire du président Ouattara en 2025. Et aujourd'hui, l'objet de ce jour, c'était pour présenter l'existence, la naissance du mouvement. Voilà, d'informer la presse internationale et le monde entier, et le président lui-même, de l'informer également que les Ivoiriens souhaitent qu'il brigue un second mandat de la Deuxième République en 2025. Voilà. Pourquoi? Parce que et donc pour ce faire, l'ULC va se donner les moyens pour que l'objectif vraiment qu'on s'est fixé là soit atteint. Voilà, parce que après aujourd'hui, on va se réunir, on va former un bureau exécutif et puis on va mettre en place des coordinations dans le district d'Abidjan et puis on mettra également en place des coordinations à l'intérieur du pays et puis on va très prochainement organiser une grande cérémonie au Palais de la Culture pour lancer les hostilités, si on peut le dire ici, pour lancer également la mise en route des activités et qui sera suivi de l'investiture de nos coordinateurs du sud d'Abidjan. Voilà. Après quoi, on va sillonner tout le pays pour pouvoir investir nos délégués. Et je pense qu'à un moment donné, on fera en sorte de lancer très prochainement, quand on finira de pouvoir mettre en place toute la délégation, on fera en sorte vraiment qu'on puisse lancer une vaste pétition dans le pays. Et qui nous permettra de
de pouvoir recueillir au moins 3 millions à 4 à 5 millions de personnes. Bon, en ce moment précis là, on verra si c'est la volonté du peuple qui compte ou si c'est les dits du président Ouattara lui-même. Merci.